Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, depuis plusieurs jours, nous sommes dans le psaume 63, un psaume magnifique. Et aujourd'hui, ce sera la fin de nos méditations dans le psaume 63. Nous arrivons au dernier verset, au verset 12. Et David a ouvert son cœur devant Dieu. Il a exprimé ses aspirations les plus profondes. N'est-ce pas ce que la présence de Dieu produit en nous, c'est un désir aussi de vouloir communier à sa source. Et c'est un désir de vouloir être vrai devant lui et de ne rien lui cacher. Et c'est ce que David fait tout au long du psaume. On a vu David qui a manifesté des aspirations profondes à connaître Dieu, à désirer être proche de lui. Et, euh, et Dieu a exaucé sa prière. Et je vais maintenant lire le psaume 63 en entier. Et aujourd'hui, en terminant, nous allons méditer le verset 12. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, desséchée sans eau. Dans le temple, je t'ai cherché du regard pour voir ta puissance et ta présence glorieuse, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je proclamerai ta louange toute ma vie, je te remercierai en levant les mains vers toi, je dirai qui tu es, je serai comblé comme rassasié des meilleurs morceaux, je laisserai exploser ma joie, je t'acclamerai. Quand je suis couché, je me souviens de toi. Je pense à toi pendant les heures de la nuit. Tu es venu à mon secours. À l'abri de tes ailes, je crie ma joie. Je suis attaché à toi de tout mon être. Ta main droite est mon soutien. Oh, il y a des gens qui veulent ma mort. Eh bien, qu'ils aillent à un désastre soudain, qu'ils descendent au fond du monde des morts, qu'ils soient livrés à la mort violente, qu'ils deviennent la proie des chacals. Verset 12. Que le roi trouve en Dieu la source de sa joie. Quant à tous ceux qui font un serment en prenant Dieu à témoin, qu'ils puissent se féliciter, car les menteurs seront réduits au silence. C'est ainsi que se termine le psaume 63. Dans sa prière, David prie pour le roi, il est lui-même le roi. Donc, il se présente dans sa prière en invoquant Dieu euh, par rapport à son office, par rapport à sa responsabilité, que le roi trouve en Dieu la source de sa joie. David veut être une personne qui reflète la joie de Dieu. David veut rayonner de la joie de Dieu. Il veut que ses sujets voient qu'il est rempli de la joie de Dieu et il veut même que ses ennemis voient toute la joie que son Dieu lui procure. Les idoles ne procurent pas ce genre de joie. Les faux dieux ne procurent pas ce genre de joie. Cette joie ne naît pas dans le cœur humain sans Dieu. C'est une joie fruit de l'esprit. C'est une joie qui est produite par la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Donc, que le roi trouve en Dieu la source de sa joie. Et c'est bien aussi l'image du Messie. Lorsque le Nouveau Testament nous parle du fils de David, la Bible nous dit qu'il a été oint d'une huile de joie au-dessus de ses frères. Alors je ne sais pas si vous avez cette idée du Christ, d'un Messie joyeux, mais autant, et ça c'est peut-être paradoxal de penser à cela, autant la Bible nous décrit Jésus comme un homme de douleur habitué à la souffrance, autant Jésus était un homme qui a été oint d'une huile de joie au-dessus de ses frères. Et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la honte et l'ignominie. Jésus savait qu'en allant à la croix, il allait accomplir le plan de Dieu, et le fait de savoir qu'il accomplissait le plan de Dieu et que par son sacrifice il allait sauver des myriades et des milliers, des millions, des milliards d'êtres humains, ça produisait en lui une grande joie. Jésus trouvait sa joie à plaire à Dieu, Jésus trouvait sa joie à sauver les hommes et à faire du bien aux hommes que Dieu a créés à son image.
donc ici que le roi trouve en Dieu la source de sa joie. Mes amis, la source de toute joie pour un être humain sur la terre, c'est Dieu lui-même. C'est le Christ de Dieu. Et le verset 12 continue, quant à ceux qui font un serment en prenant Dieu à témoin. Alors ici, David pense à ceux qui vont s'engager vis-à-vis de Dieu, à ceux qui vont prendre comme référence Dieu, à ceux qui vont vouloir être liés à lui par serment. Donc il y a l'idée d'une alliance là ici, et bien qu'ils puissent se féliciter. Une personne devrait pouvoir se frotter les mains et être fier et content de savoir qu'il s'est engagé avec Dieu, de savoir que Dieu a fait alliance avec lui et lui avec Dieu. Il n'y a rien de meilleur, mes amis, que d'être entré dans cette alliance avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu fidèle, parce que Dieu est un Dieu fort, et l'alliance que l'on fait avec lui est inviolable. Jamais personne, rien ni personne ne pourra jamais détruire l'alliance que Dieu fait avec les hommes. Il est fidèle et juste. Donc, tous ceux qui font un serment en prenant Dieu à témoin, qu'ils puissent se féliciter. Aujourd'hui, si vous voulez vous engager par rapport à Dieu, vous voulez entrer dans son alliance et croire en lui, le prendre au mot et vous appuyer sur ses promesses, eh bien vous avez de quoi vous féliciter, parce que c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre et vous ne la regretterez jamais. Alors, le texte se termine ainsi, car les menteurs seront réduits au silence. Alors, c'est tout le contraire de ce que Dieu va faire. Lorsqu'on fait alliance avec Dieu, Dieu ne ment pas. Il ne va jamais revenir sur l'alliance qu'il fait avec nous. Mais par contre, les êtres humains sont menteurs. Et ceux qui mentent, ceux qui ne font pas selon l'alliance que Dieu a promis, ceux qui vont à l'encontre, eh bien, ils vont être réduits au silence. Lorsqu'ils vont se présenter devant Dieu, ils n'auront aucune excuse, aucune justification de ne pas avoir continué dans l'alliance que Dieu avait conclue avec eux, d'avoir rejeté cette alliance où Dieu est garant, où Dieu se porte lui-même garant. Et c'est parce que lui, il est fidèle que l'on peut être fidèle. Et d'ailleurs, il y a un texte qui dit que si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Donc, entrer dans cette alliance avec Dieu, c'est savoir que Dieu va être fidèle même quand nous, on ne sera pas fidèles. Alors, soyons de ceux qui ne mentent pas par rapport à la vérité. Soyons de ceux qui s'engagent avec Dieu, avec assurance et avec joie, sachant que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Bonne journée à chacun et à chacune. Et la prochaine fois, nous allons commencer un autre psaume, une méditation d'un autre psaume. Mais d'ici là, soyez bénis, que Dieu vous garde. Bonne journée à chacun et à chacune.